personnes qui donnaient la vie, etc. Tu ne marches pas seul. Tu marches avec une quatrième personne. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui marche avec toi. Ce n'est pas le pasteur Francis. Je veux te dire que je serai avec toi. À un moment donné, je serai fatigué. Je veux te dire que je vais prier pour toi. Mais je serai fatigué. Mais il y a un homme. Il est fidèle à ses engagements. Il est fidèle à ses engagements. Il a déclaré pour toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais. Je serai avec toi jusqu'à la fin. Daniel à la fosse au lion. Les gens croient qu'il était seul. Ils ont jeté Daniel. Mais Daniel s'est transformé en un lion. Le lion ne se mange jamais. Le lion ne se mange jamais. Laisse-moi te dire, tu as un Dieu parmi ses attributs. On l'appelle aussi le lion de la tribu de Juda. Comment un arbre peut avoir la foi ou bien produire de l'espérance? Or, l'arbre, ce n'est pas une personne. L'homme a pris de la valeur sur tout ce que Dieu a créé. Si les choses que Dieu a créées pour le bien-être de l'homme, et ces choses-là ont de l'espérance ou bien la foi, et toi qui vis, tu t'éloignes même de l'espérance. Écoute, l'arbre a de l'espérance. Son espérance que je dois encore repousser. Donc quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Je demande à une personne de me définir, rejeton c'est quoi? Hein? Les petits. Comment? Les petits. C'est-à-dire des rejetons, ce sont des choses qui poussent pour donner la force à l'arbre et pour signifier que cet arbre-là peut encore repousser. Mais la Bible dit encore, il pousse des branches comme une jeune plante. Comment quelque chose qu'on a coupé? En Jésus-Christ, il y a une nouvelle vie qui commence. Les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Ne marche pas avec la culpabilité. Ce n'est pas parce que tu as échoué au mois de décembre de l'année passée ou au mois d'août de l'année passée. Non, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, chaque jour suffit sa peine. Et tu dois comprendre qu'il est le Dieu de miracles. Il est multisystème. Il fait des choses qui dépassent les attendements. Mais l'arbre repousse encore. Et l'arbre produit encore des branches. Quand un arbre produit des branches, on attend juste le fruit. N'est-ce pas? Le fruit ne peut pas se produire quand il n'y a pas de branches. Écoute, c'est l'eau qui fait toutes ces choses. Écoute maintenant. La Bible dit, quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il revêtit à l'eau à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Donc ici, le secret, c'est l'eau. Le secret, c'est l'eau. Psaume chapitre 1, verset 9. Le secret, c'est de l'eau. Je vais te montrer. Je te nomme aujourd'hui que tu es cet arbre-là qui ne peut jamais sécher. Personne ne peut te dire que tu es fini. Personne ne te dira que tu es produit fini. Il y a maintenant des systèmes. Assassin, moi, on a raté. Non, moi, on a raté. La Bible dit Abraham ne regardait pas son corps ni son âge. Espérant contre toute espérance, malgré que son corps avait déjà usé. L'âge ne définit pas que tu seras plus dominant. Abraham, il croyait toujours. Malgré qu'il ne pouvait même pas, selon les scientifiques, selon la médecine, il ne pouvait plus donner des enfants. Voilà pourquoi sa femme, quand l'ange, ces trois personnes sont venues pour annoncer la naissance d'Isaac. Donc la Bible dit que Sarah, elle a ri.
Il y a certaines choses que nous déclarons à l'église. À cause de vos incrédulités, vous ne croyez pas. On peut dire à une personne, lève-toi. Tu seras guéri au nom de Jésus. Tu vas faire des choses. C'est le combat maintenant des paroles de médecins, des paroles de Dieu. Si les médecins t'ont dit que tu es fini, si le mot fini n'existe pas, parce que celui que nous prêchons n'a jamais été fini. Et Dieu qui a dit commencement n'y fait. Parce que tu as ce Dieu-là, c'est celui qui est et qui a le dernier mot de ta vie. Psaume chapitre 1, verset 1. Papa Ferdinand. 1 verset 1 jusqu'à verset 5. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ouais. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen, on arrête là. Amen. Écoute, bébé, dans le Seigneur. Je vais te dire maintenant. Qui a compris que c'est lui qui est l'arbre représenté dans le livre de Job? Parce que nous avons compris l'arbre est défini comme une personne. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés. Donc c'est lui qui veut que Dieu puisse faire des exploits dans sa vie. Il est appelé de marcher dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu. Parce que même si on te coupe, même si les gens s'opposent à ta bénédiction, mais parce que c'est Dieu qui a déclaré. La Bible dit Habakkuk était là. La souffrance a si duré longtemps, mais il avait la promesse de Dieu. Il était dans son poste. Il attendait lui-même, il disait. Il devait répliquer quelque chose à Dieu. Mais Dieu lui a dit, cette prophétie en un temps bien fixé. Le problème, même si les gens te coupent comme un arbre, Dieu coupe. Mais parce que tu as de l'espérance. Même si aujourd'hui tu n'as pas 10 000 euros, même si de ton compte tu n'as rien, espère encore, car le dernier mois appartient à Dieu. Même si aujourd'hui tu es Salomon, même si aujourd'hui tu n'as rien, mais avec la foi, tu as quelque chose. La foi change de situation. Avec la foi, tu peux repousser une montagne. Pas une si grande foi, mais une petite foi, la Bible déclare. Tu peux déplacer des montagnes. De croire simplement que Jésus est vivant et de croire que tout est possible à Dieu et que rien n'empêche Dieu de faire quelque chose dans ma vie. Ni les sorciers, ni les magiciens, ni des gens de l'ange. Ce qu'il a décidé de faire, il le fera à son temps. Parce qu'il est le maître des circonstances et le temps. C'est que sa bouche a déclaré. Sa main à la force l'a accompli. Esaïe avait dit, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Après 750 ans, cette prophétie était comme ça dans les années. Elle cherchait juste une vierge. Et quand elle a trouvé cette vierge-là, elle ne méritait même pas la salutation écrit bien qu'elle a trouvé grâce. Je te salue Marie. Le problème de la grâce de Marie, l'ange avait dit plein de grâce. Plein de grâce. Et cet après-midi, je demande à Dieu que tu sois la personne qui a plein de grâce. 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 Marie a été étonnée. Bouleversé de telles salutations. L'ange dit que je te salue. Shalom Marie. Mais plein de grâce. Écoute. Nous voulons faire des exploits avec Dieu. Nous ne devons pas nous asseoir avec de mon cœur. Ni les péchés. Même si tu n'as rien. N'entre pas dans les jeux des gens de ce monde. Beaucoup de gens n'ont plus la foi. Mais c'est l'incrédulité qui se trouve en eux. Ils s'assoient là où on parle des choses bizarres de l'œuvre de Dieu. Ils s'opposent même à l'évangile du royaume. Ton
site, je ne sais pas si c'est ton adresse email, le Facebook là où tu es, au lieu de parler de l'évangélisation, même chaque jour tu ne connais même pas prêcher, juste un verset. Jésus-Christ est vivant. Après tu dis Dieu a tant aimé le monde. Après tu dis que ce livre de la loi de Seigneur pour les tabacs. Parle de ces genres de choses. Dieu te bénira. Ne t'assois pas avec des monquets. Ne sois pas l'ami des péchés. Tu empêches la main de Dieu d'agir dans ta vie. Car la Bible déclare les oreilles de Dieu ne sont pas courtes, ni sa main, mais ce sont nos péchés qui nous séparent de l'éternel. La gloire de Dieu, elle est la même depuis que le monde a été monde. La gloire de Dieu, elle est la même. Dieu cherche des personnes à qui il peut faire passer et éclater sa gloire. Abraham avait dit, fais-moi voir ta gloire. Qui ne s'assit pas accompagné de mon cœur. Ne sois pas une personne qui se moque des autres. Celui-là, il n'a rien. Fini. Tu bloques ta bénédiction. Encourage. Bénis. Soutiens les faibles. Élève ceux qui sont tombés. Encouragez les autres. Tu dois encourager. Tu n'encourages pas. Tu es là pour difficile. Mais ici la Bible déclare. Cet arbre qui avait de l'espérance était à côté de l'eau. Ne t'éloigne pas loin de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas simplement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. L'eau que la Bible parle, c'est l'appui de l'arbre. C'est la source pour faire produire cet arbre-là qui est coupé. Donc ton espérance, tu le trouveras dans la parole de Dieu. Celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, tôt ou tard, il finira à devenir péché. Il finira à être crédit. Parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture dont l'homme a besoin. C'est ce que des hommes. Il faut écouter la parole. Il faut écouter la parole. C'est ça qui t'a créé. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Pierre avait compris que Jésus était la parole. Il dit à Jésus, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Et tout à la fin, c'est toi qui as la parole de vie. La parole de vie se trouve à l'église. Ne t'éloigne pas. La Bible dit ceci, écoute, pour te présenter. Il dit, il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Est-ce que vous comprenez encore? Je répète. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Qui est celui-là? Mais c'est celui à qui la Bible nomme un homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. C'est celui-là que la Bible nous dit qu'il le heureux. Es-tu heureux? Les gens cherchent d'être heureux. Voici la définition de la personne qui est heureuse, mais celui qui est heureux selon la parole de Dieu. Mais c'est celui qui ne marche pas avec le méchant, qui ne s'arrête pas dans la voie du péché, et qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur. Est-ce que c'est ton cas? Tu veux faire quoi? Les espoirs avec Dieu. Mais éloigne-toi de ces personnes. Si la apôtre vous dit que donc sur le pain, je me suis fait comme païen pour les sauver, c'était parfois dans sa manière de parler. Ce qui sortait de la bouche de l'apôtre Paul, c'était la parole de Dieu. Écoute, la Bible dit que cet homme-là, c'est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit pour que tu puisses manifester, que Dieu puisse manifester sa gloire dans ta vie. Pour faire des exploits, voici les conditions que Dieu a données. Si tu remplis ces conditions, tu ne chercheras pas la bénédiction. Un enfant de Dieu ne cherche pas la bénédiction. Mais Dieu ordonne à la bénédiction de nous suivre. Parce que le verbe donné dans les jardins de l'Éden n'existait pas. L'homme ne demandait pas. Dieu a tout planté. Et le sixième jour, il a placé l'homme. Il a donné la domination sur tout ce qui existait. La prière de demande, parfois c'est pour des bébés. Mais si tu peux demander que les âmes soient sauvées, tu peux demander, prier comme Néhémie, qui priait pour sa nation, pour son peuple. Mais celui qui travaille,
Il n'a pas besoin de savoir quand est-ce qu'on va vivre son argent. Si c'est le 5, il est tellement sûr. Il a même la foi. Il y a même des gens qui ne travaillent pas. On paye des coterep, des RSA. Ce n'est pas ton argent. Allez se demander, on dit c'est pas ton argent. C'est une aide. Mais tu es tellement sûr. Tu peux aller même prêter. C'est bon dans les secs. Oh, prête-moi l'argent. C'est un coterep. L'examen RSA. Ils sont même bons, on a confiance. Mais là où tu dois mettre plus de la foi, tu ne le mets pas. Il y a des assurances dans la vie. L'assurance tout risque. Ce n'est pas l'agence là où tu es allé assurer ta voiture. Là où tu étais allé assurer ta maison. Mais il y a une personne qui est l'assurance tout risque. C'est Jésus-Christ. Et pour avoir cette assurance, le billet c'est la foi. La foi c'est une ferme assurance. Ferme assurance. Des choses qu'on espère. Tu espères en quoi? Écoute, la Bible dit c'est celui-là qui donne son fruit à sa saison. Il s'agit ici aussi de la saison. Qui donne son fruit à sa saison. Tu dois comprendre que Dieu est tellement une personne qui se respecte. Il ne donne jamais en avance ni en retard. Mais il donne toujours au temps opportun. Et nous sommes appelés d'ajouter la patience qui est aussi parmi les fruits de l'esprit. Pour ne pas bousculer Dieu. Il n'est pas notre garçon de course. Mais il est Dieu. Il a tellement planifié des choses. La Bible dit, si je ne me trompe pas, il fait chaque chose bon à son temps. La Bible ne dit pas qu'il fait chaque chose bon au temps des hommes, mais à son temps. Tu es pressé par rapport à quoi? Remplis simplement des conditions qui est prophétique, qui est biblique. Et tu ne demanderas même pas à Dieu. Mais tu verras. La Bible dit Pierre était tellement sûr. Il tombait en prison. Dieu a ordonné aux anges de venir libérer Pierre. Pendant que les choses se faisaient, il croyait que c'était un rêve. Quand tu vas commencer à faire des choses dans ta vie parce que tu es intègre, tu vas croire comme c'est un rêve. Mais c'est une vérité et réalité. Car c'est le don de Dieu. Quand il s'élève dans ta vie, personne n'a la force de le faire asseoir. Quand il décide de faire quelque chose, même les démons, même les francs-maçons, même des féticheurs, même des marabouts, personne n'a la force de s'opposer à Dieu. Son oui et oui. Amen. Il a dit le jour est arrivé. Je dois prendre le jeune homme dans la forêt. Pour qu'on puisse oindre ce jeune homme comme moi. Le prophète a vu Eliab. Il croyait que c'était lui. Non, c'était pas lui. On a oint David. David est retourné encore dans la forêt. Un jour, David est allé laisser la nourriture à ses frères. Et c'était ce jour-là. Dieu voulait démontrer de quoi David était capable de faire avec lui. Il y a des espoirs que tu le feras devant les gens. La mort, il doit avoir un ozalati. En plein soleil, les gens ne verront pas. Tout le monde est bon à ces jours-là, même les frères de David disaient c'est la balise de son cœur. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu veut te justifier, il va te justifier comme Joseph. Devant ses frères, ils ont vu Joseph élevé. Les gens qui l'ont trahi, qui l'ont vendu, ils ont vu l'élévation de Joseph. J'ai dit à une personne, tu ne mourras pas, tes ennemis ne mourront jamais. Ils verront ce que l'Éternel fera dans ta vie. Parce que c'est un Dieu, quand il promet, il le réalise. Ces jours-là, il y avait un grand homme expérimenté dans les combats, un homme de guerre. Mais Dieu l'a fini devant un jeune homme David. Donc même le roi Saoul ne pouvait pas croire à cela. Même de former des gens de ce monde. Et ils ont suivi seulement la pierre des David. David n'avait pas d'indicat, mais c'était la pierre. Mais laisse-moi te dire, Saoul n'avait pas compris. Tu es jeune. On prend quand même mes armes. Ne combat jamais.
Ne sois pas sûr de la foi de celui qui est à côté de toi. La foi, c'est une affaire personnelle. Écoute, mais la foi, c'est une affaire personnelle. La Bible dit Jean et Pierre, au l'heure de la prière du soir, ils allaient au temple de la terre. Ils ont rencontré cette personne mendiante, paralytique. Écoute la parole de Dieu. La Bible dit, nous avons ni l'or ni l'argent. Il a compris que Pierre avait compris, nous avons ni l'or ni l'argent. On est que Pierre puisse dire ce que nous avons. Il a dit, ah non, je ne connais pas si Jean. Pour que Jésus peut faire des choses. Les espoirs, c'est une affaire personnelle. La Bible dit, bien dit, nous avons ni l'or ni l'argent. Mais ce que j'ai, pas ce que nous avons. Nous sommes arrivés au moment ce que j'ai. Je te le donne. Pas au moment de ce que nous avons. Ce que nous avons, je ne connais pas ton état. Je ne connais pas ton esprit. Je ne connais pas ta manière de faire. Le salut, c'est une affaire personnelle. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Laisse-moi te dire, ça a dépassé les attendements des gens. Ils ont compris que Pierre avait compris que Jean, parfois ils ne croient même pas que Dieu peut agir maintenant. C'est les gens là que la Bible parle de l'Apocalypse. Il a vu simplement la révélation du retour et des choses, comment ça va se passer. Mais Pierre a opéré des miracles. Il a dit au paradis qui marche. Celui qui a ressuscité Tabitha. Pierre avait la foi des miracles. Celui qui a la foi des miracles, les choses se feront. Au niveau paradis, on se rencontre à paradis. Mais ce qu'on a dit dans les lots. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pas si vous croyez, mais si tu crois. Je ne dis pas si tu crois, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais écoutez, et pour terminer, Psaume 84, verset 12. Tu vas aimer la chose. Laisse-moi te dire. Nous allons terminer par là. Psaume 84, verset 12. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Moi, je l'ai interprété dans ma manière. L'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il leur donne la grâce et la gloire. Amen. Ça, c'est mon interprétation. C'est la même chose. Mais j'ai changé un peu la manière de faire. L'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il leur donne la grâce et la gloire. Tu veux faire les espoirs, les chemins des espoirs, le principe des espoirs, c'est l'intégrité. Écoutez, Job avait dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit loué. La Bible dit que Job ne pécha point. Même si on te coupe comme l'arbre qu'on a coupé, ton appui c'est l'eau. La Bible dit, David avait dit, promets que je tombe dans tes mains et de me laisser tomber dans les mains de mes ennemis. Tombe sur une personne qui est un enfant de Dieu, je le dis bien. Il faut chercher des enfants de Dieu. Pas des personnes qui viennent à l'église simplement. Celui qui vient à l'église, il prie. Prier, c'est un mot français. Il y a des gens qui prient parce qu'ils demandent quelque chose. Quand tu pries une personne, prie. Il te demande de prier. Peut-être je cherche le travail. Et ça peut m'embêter. Ce n'est pas mal. Mais conviction est la prière aux années. Mais sa conviction dans cette prière, c'est le travail. Quand il aura cette Jésus avait dit, vous m'avez suivi parce que vous avez mangé les pains. Écoute maintenant, je vais déclarer une parole. Celui qui mangera ma chair, celui qui boira mon sang, c'est celui qui est digne. La Bible dit, plusieurs personnes, ils ont quitté Jésus. Il y a des églises,
Quand tu prêches la crainte, la sanctification, l'obéissance, les gens vont partir. Si je commence, comme toi tu es là, oh, je vois quelque chose dans toi, Dieu va t'élever. Ça peut se faire, Dieu aussi peut t'élever. Amen. Qui ne s'assied pas avec des péchés, ni les manqués. C'est ça le principe. Saluons la gloire de Dieu. L'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il leur donne la grâce et la gloire. David avait dit, la grâce et le bonheur m'accompagnent. Mais écoute à la fin, la meilleure des choses qu'il a dit, j'habiterai tout au long de ma vie dans la maison de l'Éternel. Il n'a pas dit que le bonheur et la grâce. La grâce et le bonheur. Aucune chose que nous demandons à Dieu que nous ne méritons. Tout ce que nous recevons de la part de Dieu. J'aime celui qui a chanté toutes les grâces. Et David est allé plus loin, dit ta miséricorde ne durera jamais. Mais nous devons comprendre que nous avons besoin de faire des choses avec Dieu. Les exploits de montrer de quoi notre Dieu est capable. Mais où est ton espérance? Dans la foi, nous avons dit que donc il ne peut pas avoir la foi sans qu'il y ait de l'espérance. Je suis en train de chuter dans ma prédication. Mais tu dois renoncer. Tu dois faire mourir dans tes membres ce qui est terrestre, à savoir les œuvres de la chair. Tu dois renoncer. Fais donc mourir ce qui est dans tes membres, ce qui est terrestre, à savoir les œuvres de la chair. Qui a compris? Les exploits est là. Dieu peut que faire ça avec vous. Il est le même. Celui qui a fait les exploits avec Gédéon, avec Esther, avec autant de personnes dans la Bible, il peut le faire avec toi. Le temps des miracles n'est pas passé. Mets ta vie à l'ordre avec Dieu. Et Dieu agira. La parole du Seigneur. Là, tu m'as acclamé. Mais je te dis qu'il acclame Dieu. Renoncer. Le renoncement, c'est la chose que Dieu attend de toi. La Bible dit, un arbre a de l'espérance, même s'il est coupé. Oh Jésus. Les gens du monde, parfois, ce sont des arbres. Ils ont leur espérance à eux. Ils ont leur langage. Et toi, tu as des paroles de Dieu, pas des paroles des hommes. Mais où est partie ton espérance? J'ai vu un frère qui était consolé par un païen. Un chrétien qui est consolé par un païen. Il commence à expliquer ce frère dans leur manière d'expliquer. Et ils ont arrêté ces deux personnes ensemble. Ils n'avaient pas de papier. Et l'autre a commencé, le chrétien a commencé à pleurer. Dieu, tu m'as abandonné. Tu m'as laissé. Pourquoi Seigneur? Tu n'as pas vu comment ton serviteur priait. Le païen a dit, frère, respectez mes amis. Il va faire. Non, pas réfléchir. Pourquoi tu pleures? Qui prie. Non, croyez que toi tu mettrais des chansons et tu commences à nous fatiguer. Et ce n'est qu'après des jours. Ils ont libéré d'abord le frère. Et le frère a dit, tu dois aller à
appelé les gens pour qu'ils puissent me soutenir. Le frère est sorti, il a oublié même les gens qu'il a laissés là-bas. La Bible nous dit, souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers. Souvenez-vous de ceux qui sont malades, des orphelins, des veuves. Recevez des gens qui n'ont rien. Allez-y faire du bien à des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont devenus des radins au nom de Jésus. Avant de donner la personne, non, tu es radin. Si tu bénis, Dieu te bénira. Même si un païen fait quelque chose qui est bien, Dieu va le bénir. Mais pour hériter la vie éternelle de le royaume, tu dois recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le soleil apparaît pour le méchant et pour les gens qui font le bien. Mais à l'exception pour nous, quand le soleil se lève, c'est une promesse de Dieu qui va se réaliser. Parce que dans le livre de Matthieu chapitre 6, Jésus a dit, chaque jour suffit sa peine. Nous voulons prier maintenant. J'ai longuement parlé avec une faiblesse de l'homme. Il y a des moments parfois tu entendais qu'une parole puisse sortir qui était correcte et n'était parfois pas correcte. Mais l'esprit et Dieu qui est avec moi, je pense et j'ai la certitude qui t'a fait comprendre quel est le vouloir de Dieu à ton égard par rapport à cet enseignement. C'est le moment où jamais ne recommande pas d'aimer ce que tu as la capacité de faire aujourd'hui. Si tu as senti quelque part que tu es interpellé par une phrase, par une parole déclarée, réponds-toi, dis Seigneur, je saisis l'opportunité. Ne sois pas comme ces brigands qui étaient à la croix, qui se moquaient de Jésus, sans les savoir que le paradis était juste à côté de lui. Si tu étais le fils de Dieu, sauve-nous. Toi qui faisais des miracles, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Écoute celui qui a compris qu'on ne peut pas dire n'importe quoi avant de mourir. Il a dit, ne crains-tu pas Dieu? Jésus est humilié. Mais la Bible dit, Jésus écoutait la conversation de ces deux personnes. Ne crains-tu pas Dieu? Si toi et moi nous sommes ici, nous sommes en train de mériter. Car la justice a été faite avec équité pour toi et moi. Mais celui qui est humilié, il n'a rien fait. Un voleur qui a quitté Jésus dans ta vie, il faut acquitter Dieu dans tout ce qui t'arrive. Il n'est pas le porte-malheur de ta vie. Il est le porte-bonheur. Car Dieu n'a pensé jamais quelque chose de mauvais pour la personne qui a créé. La Bible déclare les projets et les souhaits de Dieu pour nous, que nous puissions prospérer à tous égards. Il a des projets de paix, de bonheur et non de malheur.